Alors maintenant, est-ce que vous pouvez ouvrir les écrans? Moi, je voudrais maintenant, vous avez écouté des textes, des vidéos sur la fonction des lettres, sans parler des lettres individuellement. Est-ce que vous avez des questions sur la structure des lettres en échange? Parce que je sais qu'il y a des échanges qui ont été faits par les commentaires et j'aimerais bien qu'on en parle maintenant puisque c'est le moment de faire des régulations. Et après, j'attaque un petit supplément du Aleph. Est-ce que vous avez des questions? Euh, Oui, allez-y. Qui parle? c'est Louisa. Luisa, oui. Louisa, j'ai mal compris parce que le réseau était pas très bon. Tu parlais tout à l'heure dans le Séphira, trois lettres mères Oui. et sept lettres doubles. Les mères, c'est le Douze. Aleph, le Shin est le même. Les mères, les lettres mères, mais ça, on va y revenir en détail. D'accord. Les doubles, c'est les lettres qui se prononcent avec, de façon différente. Quand vous prenez le bête, vous savez Oui. qu'il se dit bête, be ou ve, en fonction d'un dagesh qu'il y a. Donc les doubles, c'est des lettres qui se prononcent de façon différente, comme le P et le C, c'est la même lettre, mais il y a deux sons différents. Je vous donnerai également un lien pour apprendre à lire les lettres, parce que sinon, à un moment donné, vous allez être perdu. Il faut quand même savoir, bon, déjà je vous parle des prononciations, et lorsqu'on va avancer, évidemment, il faut quand même au moins savoir la prononciation de ces lettres. Et les 12 simples, c'est des lettres qui n'ont pas donc de prononciation double, tout simplement, c'est les simples. Et quand le Sefer Yetzirah nous parle de ça, nous, on ne voit pas trop, etc. Et vous allez voir que cette structure 3, 7 et 12 est fondamentale, parce on va retrouver ça même dans l'organisation du cosmos. On va parler des 12 constellations, des choses comme ça, quoi. Et les 12 tribus. Lorsqu'on sort d'Égypte, il y a 12 canaux. C'est comme si les tribus passent par 12 rayons différents. Pourquoi? Bon, on ne sait pas pourquoi, mais bon, parce que c'est encore les 12 lettres simples. Et les 7, c'est les 7 séphirotes inférieures, quoi. Oui. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que c'est quand même Oui. Non, pas de souci. Merci, Elie. voilà. Et vous avez ça, c'est au début du Sefer Yetzirah. Car comme le Sefer Yetzirah est traduit et tout le monde en parle, sans trop comprendre de ce qu'ils disent, et déjà, sachez que voilà de quoi ça parle, tout simplement. Mais notre objectif, parce que ça ne va pas se faire en été, l'été c'est un prépa, c'est une forme de préparation à un cours qui sera la voie des lettres et qui, à mon sens, va durer au moins une année, pour ne pas dire plus. Merci. Quelque chose qu'on va reprendre dans le détail tout au long de l'année après septembre. Mais là, vous n'aurez que des flashs, qu'on appelle prépa. Bon, je sais que je vais faire un passage parce que si les flashs sont comme Sophie, on va être complètement J'ai une allumé. petite question, enfin c'est pas une question, c'est on va dire, je me demande si j'ai une bonne interprétation de ce que tu as dit ou si c'est pas du syncrétisme que je vais faire, alors tu vas m'aider parce que quand tu as parlé de Jacob qui est allongé sur les 12 pierres, et puis ensuite il y a l'échelle, etc. Moi j'ai l'impression que les 12 pierres, par exemple, tu parles que ça peut correspondre aux 12 constellations qui vont se rassembler en une. Comme on avait parlé la dernière fois de l'astrologie, j'ai l'impression que c'est quand on arrive à réunir tous les influences, les signes, les intégrer, les dépasser, et du coup on devient un. Ça mène un peu comme on a quitté la personnalité, on est plus dans le soi. Et ensuite, on commence donc à monter cette échelle en verticalité. Et puis ensuite, à un moment donné, on dépasse même ce soi et on est carrément dans un plus grand détachement. C'est ça. C'est pas du syncrétisme, tu es en plein dans la Bible. D'accord. C'est en plein dans le cœur de la chose. Moi, je suis intervenu en disant faites attention au syncrétisme et ça ne m'intéresse pas de rentrer dans le syncrétisme parce que bon, mais si vous voulez comment dire, ça s'appelle la sortie d'Égypte. Quand on dit Ein Mazal et Israël, il n'y a pas de Mazal à Israël, c'est-à-dire qu'on n'a plus l'influence. Alors, là, on ne peut pas dire qu'on a plus. La partie de la psyché, elle a toujours une influence, mais la partie supérieure, elle va sortir. Et donc, quand j'arrive à l'unicité, justement, de ces 12 pierres en une,
je monte en verticalité. Donc, je ne suis plus connecté par l'influence des astres, je suis connecté directement par le divin. C'est la sortie d'Égypte. C'est ça que je voulais vous dire. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir rappelé ça. Et c'est ce qu'on va faire. L'idée, c'est parce que les LED vont nous aider à ça. Les LED vont nous aider à... Parce que ce sont des pierres, ce sont des structures, il y en a 22, etc. Mais les LED, comme elles sont... moi, j'appelle ça c'est comme des cellules souches, quoi. On est vraiment à l'origine des origines. Et les LED peuvent nous amener, justement, à... Et vous ne trouverez pas dans tous les livres de vulgarisation sur les lettres. Les lettres vont nous amener une forme de transcendance pour nous connecter directement avec le divin, parce que les lettres parlent avec le divin en direct. Dans le Midrash, les lettres parlent avec le divin. On ne sait pas ce que c'est, une lettre qui parle. Donc ça n'a rien à voir avec une écriture. Donc il faut imaginer, c'est comme, je sais pas, c'est comme si elles avaient elles-mêmes une intelligence. Et il faut intégrer l'intelligence de ces lettres. Et sans la structure, c'est pour ça que j'ai dit, c'est les kélim, c'est par là que va passer la lumière. D'autres questions sur ces généralités? Oui, j'avais une question. Dans la tradition juive, il va y avoir des fêtes et puis aussi d'abord des jeûnes. Est-ce qu'il y a aussi un lien avec les lettres? Oui, alors là, c'est sûr que tout est lié avec les lettres. Et tu peux nous dire pour ces prochaines semaines tout est lié avec les lettres. Il n'y a rien, il n'y a pas d'existence sans les lettres. Les lettres, c'est la structure de l'existence. Donc même le temps, la gestion du temps, la structure du temps, on en parlera aussi, cette structure du temps, parce qu'on verra qu'elle n'est pas linéaire, etc., qu'on peut même se souvenir de notre futur. Bon, ça, c'est des termes un peu kabbalistiques, mais d'autres en parlent aussi. Hein, il n'y a pas que la Kabbale qui en parle. Donc, mais tout est basé, quand on parle des 32 voies de la sagesse, on peut parler aussi des 32 élémentaux de l'existence, tout simplement. Quand on parle du sens de l'existence, alors nous, on a un cours qui s'appelle « Les voies de la direction divine » qui vont nous aider sur des choses pragmatiques, sur le problème du bien et du mal, etc. Mais derrière ça, ça va nous amener au klalim, c'est-à-dire à la structure séphirotique. Mais derrière ça, ça nous amène aux lettres. Et vous savez que les kabbalistes eux-mêmes, c'est tellement énorme parce qu'on ne sait plus si les séphirotes étaient avant les lettres ou les lettres avant les séphirotes, mais quand on est tout en haut, c'est presque... On est dans l'union des choses, l'unicité de toutes choses. Alors, pour les fêtes aussi, oui, en effet, les fêtes aussi, on verra, parce que bon, c'est un cours qu'il faudrait faire un autre cours sur la structure du temps biblique avec toutes les fêtes, hein, tout simplement, et voir comment elles s'organisent à travers les lettres et les séphirotes. D'autres questions sur ces choses générales? Élie? Oui. Oui, quand tu as dit quelque chose tout à l'heure, et en fait, au moment où tu l'as dit, on n'entendait pas très très bien, et c'était sur la faute d'Adam à Richom, et je ne suis pas sûre si tu avais dit qu'il y avait ou qu'il n'y avait pas eu, et c'est pour ça que ça m'a un peu fait tiquer. Oui, alors la faute d'Adam Richom est un peu complexe. Hein. Personne, on en parle beaucoup, on ne sait pas trop ce que c'est exactement. C'est un peu difficile ce que je vais vous dire, parce que nous, on parle en français, donc on a des connotations masculin-féminin, on voit la femme et l'homme, et puis on pourrait même avoir l'apparence de parler de misogynie, quoi. Hein. Il faut savoir qu'on parle de structures qui n'ont rien à voir avec... par exemple, on dit que la femme est sortie de l'homme, c'est que d'abord, il y a une structure masculine qui est sur la droite, qui commence à venir, et après, il y a la structure féminine qui vient. C'est l'organisation des séphirotes, Chorma, Bina, etc. Donc, je ne rentre pas dans le détail. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
C'est comme quand vous regardez le texte biblique, au début, bon, la faute d'Adam Arishon, on a dit que c'est son problème de responsabilité. Hein. Il dit c'est pas moi, c'est la femme, etc. Donc, et ça, c'est dans notre niveau développement personnel, psychologie. Mais quand on regarde le texte biblique, c'est tout est un midrash. C'est pas, on n'est pas dans une réalité. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. C'est encore dans le monde d'Aïtsira. Et ils ne sont pas encore constitués. Donc on parle de symboles. Et dans la symbolique, c'est le féminin qui a consommé l'arbre. Après, elle a donné au masculin. Donc, c'est un peu compliqué cette histoire, comment ça fonctionne. Mais la faute, la racine de ce qu'on appelle une faute, qu'il n'y a pas de faute non plus, parce que on rentrera dans savoir où est le libre arbitre, est-ce qu'il y avait un libre arbitre avant, pas avant, etc. C'était une nécessité pour l'incarnation des choses en même temps. Donc, on ne parle pas vraiment de faute, en tout cas, cette transgression qui n'est pas une transgression volontaire, pas volontaire, mais c'est pas le sujet, c'est que la femme va consommer l'arbre. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Connaissance du bien, donc il y a une nourriture. D'accord? La femme, pas la femme, pas les femmes qui sont là, le féminin, ça n'a rien à voir avec nous. Nous, on est masculin, féminin, donc c'est structure féminine fondamentale, comment dire, source à consommer de quelque chose qui fait que le tikkun va passer par aussi la nourriture. Donc c'est pour ça qu'on ne comprend pas trop quel rapport avec la nourriture, mais ça veut dire la structure corporelle, c'est le féminin. Vous voyez, on va dire que la chair, c'est le féminin et les os sont le masculin. Donc c'est qu'on rentre dans des mondes, on ne sait plus de quoi on parle, quoi. Mais alors, la faute, elle fait qu'il y a une séparation du masculin-féminin, et la réparation, c'est une reconduction, une réunification du masculin-féminin. Et ça, on va le voir d'une façon beaucoup plus simple par le phénomène des séphirotes et des lettres. Alors, on ne peut pas rentrer dans les yichudim kabbalistiques, etc., mais c'est ce qu'en font les kabbalistes. Hein. Les kabbalistes, ils jouent avec les lettres, ce qu'on appelle les nombres et les lettres. Hein. Ils font des réunifications de lettres avec des noms, avec ce qu'on appelle les shemot, les noms, etc. Ce n'est pas notre rôle de faire ça. On n'a pas ce niveau-là. Mais on a une possibilité. Je ne sais pas si je vais y arriver à vous le dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais ouvrir au sens cours ou dans un autre cours. C'est la problématique dans la Bible. Vous avez la séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Et il y a le Ra qui est au... Ah oui, c'est avec le Aleph. Ouais, je vais peut-être vous le dire avec le Aleph. Bon, ça va nous monter loin, hein, mais c'est pas grave. Parce que le Aleph va être la structure qui montre la séparation des eaux et la réunification, comment elle peut se faire. Donc c'est aussi dans le Aleph, qui est le 1, où on va voir la réunification du masculin-féminin. Je vais vous en dire un peu plus tout à l'heure. On va percher un peu, hein, ça vous gêne pas trop, mais, mais bon, c'est pas grave. L'exercice sera beaucoup plus simple. Donc, je reprendrai ta question, Sophie, avec le Aleph, parce que c'est en rapport avec ça. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Ben, ça vous permettra de voir que on joue plus aux billes maintenant. C'est plus du logo avec des pierres au moment des petites maisons. C'est ce que dit le CHRITIRA d'ailleurs. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci. Que je vous en vole un peu plus loin? Oui, tu parlais aussi des pierres. Est-ce que c'est les 12 pierres que le Coed avait sur, sur le torse? Aussi, ouais. Exactement, ouais. Parce qu'on appelle dans le CHRITIRA, on dit que les lettres sont des pierres. Et avec les pierres, on fait des maisons. Alors, on est en train de faire de quoi? Je ne suis pas dans la maçonnerie, bon, même il y a les formations qui font des temples, etc. Non, les pierres font des maisons, c'est-à-dire qu'on construit des mots. Et avec les mots, on va construire des phrases, et puis avec les phrases, on va construire des mondes, quoi. Mais quand on dit pierre, c'est ce sens-là que ça veut dire. Et j'avais un truc comme ça avec la notion de pierre. Even, hein, le mot pierre veut dire even.
il y avait des pierres qu'on mettait sur les puits, pour les protéger ou pour les boucher. Et les patriarches, qui sont représentés par les siphotes, retournaient les pierres. Et si vous regardez le mot Even, vous le retournez, vous avez Navi, c'est-à-dire ils deviennent prophètes. Le retournement, c'est-à-dire rentrer en intériorité par le retournement de la pierre, on voit sa partie matérielle, mais si je regarde son essence, ça devient Navi, prophétie. Vous voyez, donc la pierre, c'est pas à ce niveau-là, quoi. On ne parle pas des pierres de nos jardins, on parle des lettres. Donc, et les puits, c'est encore des canaux où il y a l'eau en bas. C'est la structure de l'eau. Ein Maïm et la Torah, il n'y a pas de Torah sans eau. Il faut creuser dans notre propre puits pour aller chercher les eaux profondes qui sont à l'intérieur de nous-mêmes, pour les relier avec les eaux supérieures, et puis avoir la connexion entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. On disait que dans le temple, à Sukkot, il y avait la réunion des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, et personne ne peut connaître la véritable joie à part ceux qui ont vu cette réunion des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. J'en reparlerai un petit peu avec le Aleph tout à l'heure. Élie, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. C'est Sandra. J'essaie de parler fort parce que mais on t'entend. Bon, d'accord. Je voulais savoir, pour ce que vous avez dit tout à l'heure, le féminin, le masculin, je voulais savoir si on pouvait considérer que la partie féminine, c'était une partie donc cachée et donc une partie inconsciente au masculin. Et qu'à la réunification des deux, on obtient, on obtient comment on n'est plus dans la séparation, on est dans la réunification. Oui, 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 c'est vrai que on est dans la séparation, dans la réunification. Intériorité, extériorité, bon, c'est vrai d'un certain plan et c'est pas vrai de un autre plan. Donc, on parle souvent du féminin, intériorité. Mais dans l'arbre des séphirotes, elle est à gauche. Et dans ce que je viens de dire, c'est la fonction du volume, donc de la chair. Donc ça, c'est plutôt extérieur. Et des eaux, essence, c'est intérieur. Mais en même temps, quand on parle que la femme, elle est tirée d'un os, mais l'os, c'est Etsem. Etsem, c'est l'essence, c'est donc l'intériorité. Donc, vous voyez, donc, faut faire attention en disant, parce qu'en fonction des différents plans, on va avoir des termes qui sont différents. À un moment donné, c'est le masculin qui est à l'intérieur du féminin. Donc, par exemple, l'émanation, tout ce qui est chorma, la sagesse, etc., c'est du côté du masculin. Et le côté de la rigueur, c'est du côté du féminin. Voilà, écoutez, on est à l'heure, je ne voudrais pas dépasser l'heure prévue, parce que bon, on peut aller très très loin là-dessus, c'est une petite introduction. Je vais couper pour suspendre l'enregistrement et je reprendrai l'enregistrement pour le live. Comme ça, vous aurez des vidéos un peu plus courtes.